Oh Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Un chrétien qui doit être appelé, qui doit être conduit, qui doit être guidé, qui doit être acheminé, qui doit être allé jusqu'au bout. Nous allons chanter un cantique. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à, oh oui chrétien, jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Appelé de Dieu, combien Gamananjam, Dieu est élu avant la fondation du monde, je prêche ça. Invité de venir auprès, d'attendre, d'agir au moyen d'un appel, de cri, de geste ou d'une signal. Chrétien, oh, jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Père éternel, merci pour ce moment glorieux que tu as donné pour tes enfants pour écouter ta parole. Père éternel, nous voulons seulement ta présence qui vient à côté. Nous nous mettons toujours Dieu au temps présent. Quand nous faisons ces choses-là, il faut que toi-même tu viennes, tu prends la place. Oh Père éternel, je te loue, je te glorifie. Je te dis aux ânes, alléluia, gloire à Dieu, Père éternel. Je veux ta présence pour que je continue à pécher. Je veux ta présence, oh Père éternel. Ne me laissez pas vide, Père éternel, parce que je parlerai n'importe quoi. Seigneur, viens pour me fortifier. Seigneur, viens pour m'encourager. Seigneur, viens pour me vivifier. Seigneur, viens pour me réveiller. Seigneur, viens pour me pousser. Oh Père éternel, merci. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis la voix des aigles, Papa. Bénis la voix des aigles, Père. Bénis la voix des aigles. Bénis le voix des aigles qui écoutera. Qu'il soit béni, qu'il soit prospéré à tout égard. Qu'il soit dans la joie, qu'il soit dans l'amour, qu'il soit dans l'harmonie. Au nom puissant de Jésus. Jusqu'à la mort. Oh, oh, jusqu'à la mort. Oh, jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh oui, chrétien jusqu'à la mort, prédicateur des enfants de Dieu, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin des musiques, jusqu'à la fin de votre vie, tu seras toujours chrétien, tu seras toujours prédicateur, tu seras toujours son fils, tu seras toujours l'élu de Dieu. Oh, jusqu'à la mort. Oh oui, jusqu'à la mort. Oh oui, jusqu'à la mort. Oh oui, jusqu'à la mort. Alléluia. Oh, jusqu'à la mort. Oh oui, jusqu'à la mort. Je serai ton fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je serai toujours ton fils jusqu'à la fin de la vie. Tu seras toujours mon père. Je serai toujours ton fils. Je serai toujours ton serviteur. Je te louerai jusqu'à la fin, jusqu'au bout de l'histoire. Nous nous parlons appelé de Dieu maintenant. Maintenant tu étais appelé, maintenant tu es dedans. Tu es dans l'assiette, tu es dans la marmite. Mets ton deux pieds. Amen. Et nous nous parlerons chrétiens jusqu'à la mort. Je lis Romains 1, de verset 2 à 7. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les siennes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David,
selon la chair et déclarer le Fils de Dieu avec la puissance selon l'Esprit de la sainteté par la résurrection de notre mort. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom l'obéissance de la foi, tous des païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus, de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est un portion de l'Écriture, Seigneur. Tu es vivant et puis tu vivras encore. Parce que tu n'es pas Dieu de mort, tu es Dieu de vivant. Et c'est ça que nous parlons. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien, je serai prédicateur, je serai ton fils jusqu'à la mort. Que la mort ne nous sépare pas. Parce que c'est l'autre vie, après la mort il y a la vie. Que je puisse rester que pour te parler. Que je puisse rester que ton serviteur. Que je puisse être que votre prisonnier. Chrétien jusqu'à la mort, malgré les difficultés, malgré le haut et le bas. Malgré la pauvreté qui nous frappe dans nos pensées. Parce que la pauvreté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel, c'est la tête qui ne veut pas. Parce que si quelqu'un a la tête bien faite, il doit faire quelque chose. Seigneur, c'est le combat jamais livré que personne ne voit. C'est ces barres de nos têtes. Nous voulons seulement que tu viennes du bon contrôle. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, sécurise-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, sois juste juge. Oh Père, que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. Ça veut dire chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à... Je serai chrétien jusqu'à la mort. Donnez la gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié ici. Amen, amen, amen. Nous voulons parler de ces choses-là. L'appel de Dieu. C'est dit maintenant, Dieu t'a appelé. On avait parlé de l'appel seulement. On a appelé Samuel. On a appelé Moïse. On a appelé ceci. Maintenant, il est venu. Maintenant, il répond à l'appel. Amen. Comme Paul le dit ici, il s'adresse avec des salutations en disant, frère, avant de commencer notre histoire. Parce que les gens là étaient de loin de lui. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Ils étaient déjà promis, ils étaient déjà appelés, ils étaient déjà prédestinés, ils étaient déjà élus, ils étaient déjà des hommes, ils étaient déjà des femmes. De la part de Dieu, par ses prophètes dans les saintes écritures. Ils étaient déjà, on ne devient jamais. On était déjà prédicateur en attendant le moment. Moïse était libérateur. Il était né libérateur. Malgré les enfants, les crocodiles les ont mangés. Les crocodiles n'arrivaient pas à manger Moïse parce qu'il était déjà le libérateur. Et qui, concernant son fils, né de la postérité de David, selon la chair, c'est tout était programmé, il doit descendre. Fils de David, ayez pitié de nous. Fils de David, Bartimée de l'écrire. Fils de David, ayez pitié de nous. Alléluia. Amen. Ayez pitié de moi, ayez pitié de vous, ayez pitié de nous. Et déclarer le Fils de Dieu avec la puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection entre le mort. C'était une puissance qui était cachée. Il était déjà appelé. Il était déjà élu. Il était... Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça la lettre que Paul écrit la salutation. Par qui nous avons reçu la grâce. Quelque chose que personne n'a mérité. Grâce étonnante.
Grâce étonnante. Quelle grâce étonnante. Personne n'a mérité. Je suis doyen de l'assemblée. Ça, c'est mon assemblée. Il y a 1 million des milliers de personnes qui s'écoutent. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu, les gens Dieu qui crée ses enfants. Et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est-à-dire les gens qui ne croyaient pas. Les gens qui ne pensaient pas comme moi, je suis quelqu'un, je viens de païens. Tout le monde tire là-bas pour qu'ils viennent, parce qu'ils sont venus pour les Hébreux. Pour les Juifs, je suis païen, jusqu'à maintenant je suis païen. Si lui ne met pas en valeur, comme dit l'administration, la comptabilité, il met le valeur est ajoutée. Comme peintre, il met dans un mur, dans un ferraille, il met la peinture. Et l'autre là, ça devient quelque chose de valeur. Parce qu'ils ont mis mon combo, ils ont mis la peinture pour qu'il se fasse joli. Et là, la parole de Dieu, Dieu a fait sa grâce pour que je vienne comme je viens aujourd'hui. Si ce n'est pas la grâce. Parmi lesquels vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus. Nous sommes aussi appelés, ça veut dire l'appel du Seigneur maintenant. On a dit que Dieu t'appelle maintenant, comme on chantait l'appel de Dieu. Chrétien jusqu'à la mort. Si tu n'es pas appelé, tu ne pourrais, tu vas débarquer avant. Tu vas descendre. Tu vas être disqualifié. Avoir la compétition. Et tous ceux qui, à Rome, ou là où vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes dans Mosiaka, vous êtes à Lissala, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Bumba, vous connaîtrez la parole. Que là où vous êtes, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints là où vous êtes, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, de notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Que l'autre là, que la paix soit avec vous, là où vous se trouvez dans ta maison, dans ta chambre à coucher, là où tu es caché sous les arbres, dans ton camion, la position que vous en avez, que la paix soit avec vous là-bas. Mettez tout Dieu au temps présent. C'est ça la prédication de appel de Dieu. Ce sera toujours la prédication de Voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ne cherchez pas à aller partout pour aller courir tout le sens. Là où vous êtes là-bas, que Dieu vous bénisse, mon frère. Que vous mettez Dieu au temps présent là où vous êtes. Mettez toujours le Créateur là où vous êtes au temps présent. Il était bien quand il était avant. Non, non, non. Mettez toujours Dieu là où vous êtes au temps présent. Et c'est ça qu'on dit que Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé. L'appel de combien Mananjam. L'appel de Dieu. Je suis à Galates 1, verset 6 à 9. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détournez si proprement de celui qui vous appelle par la grâce de Christ pour passer à l'autre évangile. Paul pleure. Les gens, ils savent qu'il a appelé. Il a commencé à avoir des choses. Il a commencé l'histoire de Dieu. Il commence à entrer des charlatans. Il commence à entrer des marabouts. Il commence à entrer des choses pour épater les autres dans la... Alléluia. Et Dieu laisse le temps à ces gens-là. Et Paul parle aussi. Je m'étonne que vous vous détournez si proprement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à l'autre évangile. C'est-à-dire, au lieu d'aller de répéter seulement ce que la parole dit, vous commencez à créer ton évangile. Vous commencez à épater les gens. À harmoniser, que ça soit un peu propre, ça soit un peu éloquent, ça soit la manière agréable que vous voulez. Prêchez Christ, mon frère. Alléluia. Ne pas qu'il n'y a
un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens là qui craignent. Mon frère, pour se marier, tu viens à l'église, Dieu a aimé tout le monde, Dieu a aimé le pécheur. C'est-à-dire, lui, il sait la chose qui n'est pas dans la parole. Il veut détourner, voler les enfants de Dieu, créer quelque chose de malhonnête que Dieu n'a jamais accepté. Dieu l'accepte, venez comme vous êtes. Même qui est homosexuel vient. Il sait la parole de Dieu, mais il veut profiter avec ça. Il veut ramener pour toi. C'est le diable qui sait mieux que ça, mon frère. Faites attention. Même les élus, si c'était possible, si la grâce, comme dit la parole là, Simba le bon konanga. Tiens ma main, Seigneur. Pas je n'arrive pas. Tiens ma main. Tsanda mutsanda tsanda. Simba le bon konanga. Nzambe Simba le bon konanga. Kolo Simba. Parce que je dois partir. S'il ne te tient pas à la main, c'est comme papa ou maman, il marche avec l'enfant. L'enfant est troublant. Il tient l'enfant à la main. Et c'est ça la grâce méritée. Papa te surveille, maman, les parents te surveillent. Et c'est ça la parole de Dieu qui parle ici. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent, les frères, qui vous troublent vos soeurs, qui trouvent les pasteurs, qui trouvent les prédicateurs, qui trouvent des révérends, qui troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser, ils veulent mettre leur prédication. C'est joli de se marier, c'est Dieu qui aime tout le monde. Et j'aime le pécheur, mais ils étaient comment? Ils les ramènent chez vous. Il faut que vous acceptez le mariage homosexuel. Il faut que vous acceptez les lesbiennes. Il faut que vous acceptez l'homme se marier avec l'animal. Il faut que vous acceptez la liberté. Alléluia. Race de diable. Ibota ya nyoka. Écoutez Paul qui dit à 8 maintenant, Galates 1, verset 8. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit qui anathème, qu'il soit maudit, que les gens là vous détournent et qu'ils vous ramènent des choses, qu'il soit maudit. C'est Paul qui a dit. Qu'il soit anathème. Il se marie, mariage homosexuel de l'église. Il se marie l'homme avec l'animal. L'homme couche avec l'animal, l'animal couche avec l'homme. Comment ça peut se faire? L'abomination. Ça monte à haut niveau. Quand Dieu appelle les serviteurs de Dieu, soient sincères à la parole. Craignez Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on dit, appelle. Quand les appels, mettons, tu es arrivé dans la chose, commencez à manger les morceaux de Dieu. Commencez à croquer. Il faut avoir des véritables dons. Amen. Ce n'est pas les dons qui tremblent. Ce n'est pas du don yaya dans la mingaï. Il faut comme ça, ça va partir, tellement de caries dentaires dedans. Amen. On voit les dents, mais les dents de copa, les bois copa, les soins à côté. Il y a des choses qu'on a mis, c'est juste pour les faire joli, mais l'original, c'est pourri des dents. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Paul, il a parlé de ça. Moi, je fais que lire mon frère. Supportez-moi. Moi, je vais me supporter la parole de Dieu. Je n'ai rien à faire. Je parlerai mon temps et je partirai comme des fumées, comme la musique qui t'attend. Après, tu n'entends plus la musique. Je suis parti. Le temps que Dieu me donne, je fais me parler pour des enfants de Dieu comprennent. Je lis à Hébreux 9, de 14 à 16. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortelles, afin que vous serviez le Dieu vivant.
Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats de transgression commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel que leur a été promis. Ce sont des choses éternelles. Il vous a appelé. C'est l'appel est là de Dieu maintenant. Il faut les recevoir. Il faut les prendre. Il faut les arracher. Il faut les récupérer. C'est comme Jésus était parti. Soit disant la mort qu'il a englouti. Il part de l'autre côté. Il récupère la clé sur le diable. Mort, où était le Dieu? Où est ta force? Le Dieu de la mort. Jésus l'a vécu. Et c'est ça qu'on parle. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testeur soit constatée. C'est-à-dire, il faut que la mort là soit constatée. C'est-à-dire, vous avez constaté que réellement, le monsieur là qui a fait le testament, il est mort. On l'a enterré ici. S'il est encore vivant, il n'y a pas de sang. Écoutez, 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testeur vit. C'est-à-dire qu'il n'a pas de force. Quand lui, il est parti maintenant, ça devient en valeur. Et c'est ça qu'on parle. Quand tu es appelé de lui, on a lu ici à 15, on a bien expliqué. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, en fait que la mort étant intervenue pour le rachat de transgressions commises sous la première alliance. Qu'est-ce qu'est la première alliance? C'était qui? C'était Adam. Quand Adam est tombé, le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas tombé. Il a dit que je fais la volonté. Tout ce que mon Père m'a donné, tout ce qui était prévu, voilà, tout ça vient vers lui. Amen. Ceux qui ont été appelés, c'est ça qu'on appelle l'appel de Dieu. Ceux qui étaient déjà appelés de Dieu, ceux qui étaient déjà prédestinés, ceux qui étaient déjà élis avant la fondation du monde qu'on parle ici, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Mon frère, ma soeur, l'héritage là-bas, c'est un père, parce qu'on ne peut pas donner. Aucun assemblée ne peut pas donner, c'est Dieu seul qui donne. Parce qu'il a prévu ça avant la fondation du monde. Et ça, nous parlons l'appelé de Dieu. Nous ne parlerons que de ça. Il n'y a pas autre chose. Faites ta prédication comme vous voulez, épater les gens, mais nous répétons seulement ce que Moïse disait, ce que Moïse parlait. Et c'est ça qu'on dit que chrétien jusqu'à la mort. L'homme, tu seras l'homme jusqu'à la mort. Femme, tu seras femme jusqu'à la mort. Mon fils, tu seras mon fils jusqu'à la mort. Je serai ton père jusqu'à la mort. Tu seras mon fils jusqu'à la mort. Les autres peuvent entrer, peuvent créer. Mais tu seras mon fils, tu seras ma fille jusqu'à la mort. Alléluia. Parce que je serai toujours ton père. Alléluia. Parce que je n'ai pas l'argent, je ne suis pas ton père. Non. Parce que je n'ai pas de moyens. Non. Tu peux acheter de papa. On n'achète pas. Amen. Apocalypse 17, 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés les élus, et le fidèle qui sont avec lui, le vaincra aussi. C'est-à-dire les gens là, parce que comme tu es fidèle à lui, comme tu étais prédestiné à lui, comme tu étais lié à lui, comme tu étais attaché à lui, comme tu étais avant la fondation du monde avec lui, maintenant au coup de siffle, et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui, le vaincront aussi. Toi aussi, tu dois vaincre.
parce que tu étais trop avec le pasteur, parce que tu servais le pasteur, parce que tu donnais les dîmes offrandes. On ne parle pas de ça, mon frère, ma soeur. On parle de choses que tu étais déjà, je parle de ce que Dieu déjà prévu pour vous, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Je suis évangéliste de deux personnes. Jésus venait que Dieu venait le soir pour voir qu'Adam et Ève. Il parle, le problème c'est personnel. Le salut est individuel, c'est personnel. Prends Dieu au temps présent, mon frère. Parce que j'ai de l'argent à la maison. Parce que j'ai des gardes du corps. Parce que j'ai ma femme. Parce que j'ai mes enfants. Parce que j'ai mon mari. Si la mort vient, le mari est d'un. Le médecin où? Le garde du corps sont où? Tu dois partir. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Qu'on dit, Apocalypse 17, verset 14. Il combattra contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les a appelés, les élus et les fidèles. Si tu es élu, si tu étais fidèle à lui, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme est ravie de la gloire. Trouve un bel demeure. Oh, tiens mon frère, tiens le miroir. Vous étiez dans les lits de l'autre part, l'autre reste. Vous étiez dans les champs, l'autre part, l'autre reste. Vous étiez dans la toile, vous étiez en route de l'autre part, l'autre part, l'autre reste. Alléluia. Qui sont avec lui le vaincra aussi. Alléluia. C'est ça que j'aime la parole de Dieu. Je l'adore, le monsieur-là. Je suis fanatique de Jésus. Prends tout, laissez-moi Jésus. Tu peux tout prendre, mais laissez-moi Jésus. Parce que tellement l'homme, j'ai tellement aimé. Je suis à l'Apocalypse 22, 16 à 18. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. L'Église, c'est les individus, c'est moi et toi, on est des églises, ce n'est pas l'autre. Là-bas, c'est les assemblées. Amen. Je suis le rejetant et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Quand tu élèves même le matin, tu vois les étoiles. La journée commence, il y a l'étoile qui brille le matin. Alléluia. Il se réfère à ça. Et l'esprit de l'épouse disent, viens mon mari, viens chérie, je t'aime, viens Jésus. Et que celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est autre chose d'apprendre gratuitement. Le je ne veux pas gratuit. Amen. C'est Dieu qui va vous faire ça gratuit. Je te déclare à quiconque attend la parole de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. C'est-à-dire les gens qui vous parlent de choses comme ça, qui veulent ajouter les ingrédients, qui veulent enlever, c'est pas bien. Oh, ce n'était pas complet. Oh, Dieu n'est pas... Oh, alléluia. Qu'ils soient frappés des fléaux. Les gens qui sont appelés de Dieu, je parle. Les autres là, ils sont déjà prédestinés à aller de l'autre côté. Ce n'est pas les gens à les bousculer, ils sont prédestinés à faire prendre leur direction. Tu ne peux rien faire de ce monsieur-là, de la dame-là. Ce sont des gens qui partiront de l'autre côté. Toi, tu es élu. Toi, tu es élu à voir la fondation du monde. Tu étais prédestiné à voir le monde. Tu étais choisi à voir la fondation du monde. Tu es obligé de le faire. Tu es fidèle à lui. Même tu trébuches, retourne à la maison. Même tu fais mon fils, retourne. Même tu fais semblant, je suis malade, va voir le médecin. Le grand médecin est ici maintenant. Compatissant Jésus. Je lis, je suis à Romains 11, de 28 à 29. Je parle qui? Les appelés de Dieu.
en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne les élections, ils sont aimés à cause de leur papa, de leur père. Car Dieu ne se répond pas de ses dons et ses appels. C'est-à-dire Dieu vous a donné les dons et les appels et vous a laissé. Tu crois que comme j'ai des dons et des appels, mon frère, ça ne suffirait pas. Il faut que votre retour dans la vie de l'agneau. Il faut que tu aies appelé. Il faut que tu aies choisi. Il faut que tu sois fidèle de lui. Il te laisse même te tromper. Il te laisse les dons, tu vas guérir les gens. Les dons et les appels, il vous a laissé. Comme là-bas, mon frère, faites attention, bien-aimé. Faites attention. Il faut bien regarder les lunettes des prophètes. Il faut bien regarder entre les lignes. Il faut bien regarder qu'est-ce que Dieu a dit dedans. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Je serai fidèle au monsieur là. Gagnez vos argent, va avec ça. Je serai chrétien jusqu'à la mort. 2 Thessaloniciens 13 à 14. 2 Thessaloniciens 2, de 13 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement la grâce à Dieu. C'est-à-dire, priez sans cesse, mettez Dieu en temps présent. C'est-à-dire, vous continuellement, ce n'est pas nombre de prières. Ce n'est pas 10 par jour. Ce n'est pas 5 par jour. Ce n'est pas 1000 par jour. Continuellement. Sans arrêt. Comme si la respiration bloque 1 ou 2 minutes, ça sera quoi? Ça sera quoi? Il y aura des pompiers, il y a de ceci, il y a de cela, il est parti, il est mort, on les met comme ça. Non, non, il n'est pas encore mort. Parce que l'air est... Continuellement. Amen. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. C'est à quoi il vous a appelé. C'est ça l'histoire que lui vous a appelé. Par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous, moi et toi, on reçoit ça. Reçois la dose et tu vivras. Reçois. Si tu ne reçois pas, tu ne vivras pas. Et tu vivras. Reçois, reçois, reçois. Reçois la dose et tu vivras. Ce sont les choses qu'il dit ici. Ce à quoi il vous a appelé pour notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur. Il voit l'enfant de Dieu, il est toujours. Il ne sait pas quoi faire de la vie. Il est tellement timide. Il est tellement paresseux. Il est tellement malheureux. Il est tellement malheureuse. Frère, ma soeur, pour avoir la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. J'aime Jésus. Comment je vais jubiler comme ce nom-là. Amen. J'aime ce monsieur-là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, le créateur du ciel et la terre, et donateur de tout excellent, le meilleur parmi nous, le mari capable. Pourquoi je ne peux pas l'adorer? Pourquoi je vais rester que là, au lieu de pleurer, pleurer, pleurer? Je crois que je n'ai pas à pleurer. J'ai le temps, parce qu'il y a le temps de pleurer, il y a le temps de rigoler, il y a le temps de sauter, il y a le temps de jubiler. Il n'y a pas que le temps de pleurer, de pleurer, de pleurer. Tout le monde sait, ah, il va laisser, ah, non, non, non. Ils sont démodés, les sœurs là, non, je ne m'attendais pas comme ça. Il est pourri dans sa tête. Restez avec Jésus, tu vois la joie, mon frère. Cet homme-là, j'ai tellement aimé.
Je lis à 1 Corinthiens 1, de 23 à 25. Je parle de quoi? Les appels de Dieu. Quand lui t'a appelé, quand lui t'a choisi, ce sont des choses qu'on parle de. Maintenant, on parle directement de Dieu. Ce n'est pas qu'on a parlé des appels. Il a appelé. Il a appelé. Maintenant, appel de Dieu, maintenant, il te met en action. Il te met en... Ce sont à prendre. Ce sont à vivre. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Mais ce n'est pas possible. Comment les gens peuvent passer comme ça? C'était fou pour les autres. Et nous jubilons. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je répète. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu. Et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que juifs que grecs. C'est-à-dire les gens-là, nous sommes appelés. Nous sommes et tu es plus que ces gens-là. Parce que tellement, les autres le voient comme une folie. Les autres le voient comme un scandale. Mais c'est ridicule ce qu'il dit. Les autres disent, mais il est fou de sa tête. Et toi, tu es dedans avec des jubilés. Car la folie de Dieu est plus sage que de l'homme. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que de l'homme. C'est-à-dire, l'homme ne peut rien arriver. On dit, je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Je suis faible et tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Alléluia. Toute parole que nous vivons, mon frère, tout ce que nous voyons, on dit c'est un monde, tout c'est puisé par la parole de Dieu. On dit que la nature ne vous conseille pas. Tout ce que nous voyons sur les prédications, tout ce que nous vivons, même la débauche, même la nuit, même sombre, c'est la parole de Dieu. Amen. Que direz-nous de ces histoires? Je répète, Corinthiens 1, de 1, 25, 27, maintenant je suis à 27. On nous l'a doucement pour lire ces choses-là. On était où on a continué, Corinthiens 1, 1, de 23 à 25. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est une folie, c'est un scandale. Quelque chose, mais c'est pas, il ne peut pas penser à ça. Mais, puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus grande que l'homme. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que de l'homme. C'est ça que je voulais dire ça. Parce que quand tu es appelé, on te voit, tout est scandale. Quand tu es choisi, on se voit, c'est fou ce monsieur-là. Je suis fou de Jésus. 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 Scandale pour les Juifs. Alléluia. Quand j'entends des choses comme ça, je vis des choses comme ça, j'entre dans la profondeur, j'entre sous le rocher, au lieu de crier, sous les arbres, au lieu de crier, chanter, alléluia, rouler par terre, je me sens heureux. Alléluia, je sens sa présence. Je sens de ta présence, divin chef de ma foi. Alléluia. À ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?
chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de qui? De Seigneur Jésus. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de nous. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as choisi. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, alléluia. Je suis à acte 13. Acte 13 de 46 à 49. Ce sont des choses de profondeur. Je ne peux pas avancer tant que je ne l'ai pas loué. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas faire mes propres efforts. Alléluia. Je lis acte 13. Acte 13 de 46 à 49. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: Monsieur Paul, Monsieur Barnabas, notre frère Paul, notre frère Barnabas, leur dire avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est à vous d'abord. Les gens qui sont élus, les gens qui sont prédestinés, les gens qui sont appelés. Mais puisque vous repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Oh mon frère, moi je ne peux pas avoir la vie éternelle, c'est pour les autres là-bas. C'est pour les... Mais vous, vous êtes premièrement appelés. Premièrement, vous êtes des enfants qu'on puisse vous servir dans la table du roi. Et vous ne voulez pas monter. Non, vous ne voulez pas rentrer dans la table du roi, c'est trop. Mais vous êtes appelés pour faire cette chose-là. Alléluia. Pour aller dans le piton, prier pour les gens qui ont des sida. Prier pour les gens qui ont des Covid. Prier pour les gens de maladies incurables. Et vous fouillez. Amen. Indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers le païen. Nous tournons vers les gens qui font des débauches, qui ont des sanguinaires, qui ont des assassins, qui ont des criminels, qui ont des kidnappeurs, qui ont des gens qui enlèvent les organes des autres pour qu'ils écoutent la parole, qui tuent ton propre maman, ton propre soeur, ton propre frère. Alléluia. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière de la nation. Tout ce que je précise pour toute la nation. Ça soit interprété d'une façon ou d'une autre pour écouter ces prédications. Ça sera interprété, même mon absence, ça sera interprété. Amen. Pour porter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre qui les a créés, ce Dieu. Je parle que de Dieu, je ne parle pas de moi. Qui suis-je? Qui suis-je devant la parole de Dieu? Qui suis-je devant Dieu si lui-même va me mettre en valeur ajoutée? Alléluia. Amen. Le païen se réjouissait. En attendant cela, il glorifiait la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crièrent. C'est l'autre de croire à ça. Non, mon frère, non, pas nous. La parole du Seigneur s'est répandue dans tous les pays. Faire semblant aujourd'hui, faire semblant d'aimer, ça doit écouter par les autres. Ça doit écouter par les gens rejetés. Ça doit écouter par les gens diminués. Ça va écouter par les gens qui sont abandonnés dans le monde. Ils se retrouvent en prison. Ils se retrouvent à l'hôpital. Au train dans un petit lit. Il a laissé toutes les garde-robes. Il a laissé toutes les belles voitures. On commence à le pousser dans les roulettes. Alléluia.
Et là, il va écouter profondément la parole. Parce que le monde l'a abandonné. Il vit qu'avec des médicaments. Alléluia. Et il est appelé de Dieu. Mon frère, ma soeur, fais quelque chose. Va dans les hôpitaux, va dans les prisons, va dans la rue, va dans la place désert, commence à prêcher la parole de Dieu. Hey, parce que tu es appelé pour faire ça. Tu chantes que la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ça, ça fait du bien de parler ça. Ça fait du bien d'écouter des choses comme ça. Je répète ça, je continue doucement pour répéter ces choses-là. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, mon Dieu, tu disqualifies, tu t'enlèves toi-même. Voici, nous vous tournons vers le païen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière de la nation, pour porter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crieront. Badon di mao la bi e wana ndeza biso ya ngodo plazo kime mon frère bunda pour papa na maman na mon frère bunda pour na mboka na yo mon frère garder territoire na yo mon frère c'est ceci njamba lingi malheureux te njamba lingi paresseux te njamba lingi ba courageux njamba lingi loka pesio ezali ya yo. C'est Dieu qui t'a donné, mon frère. Qu'on ne puisse pas te ravir tout, mon frère, tout ce que Dieu fait. Mais Dieu a dit de se battre. Dieu a dit de se défendre. Dieu a dit de ne pas être... Oh, mon frère, ma soeur. Comment vous prenez l'évangile? Comment, mon frère, vous prenez l'évangile? Comment vous sentez la parole de Dieu? Hey, mais comment vous vivez la parole? La parole de Dieu, c'est en actualité. Là où se rassemblent les aigles. Alléluia. Là où il y a du sang. C'est du sang, on a ôté la vie. Amen. On a ôté la vie pour qu'ils mangent. Alléluia. Vous voyez, on a ôté la vie facilement. Mais non. Non. Amen. Ils ont ôté la vie pour qu'ils mangent la viande fraîche. Alléluia. Là où l'assemblée des aigles, c'est là où la chose qui était là. Amen. Toi qui fais que pleurer, tant mieux mon frère. Continue à pleurer en venant avec des serviettes, pour t'essuyer des larmes dans tes joues. Nous continuons la parole. Ésaïe 45, 20 à 23. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Réchapper de la nation. C'est-à-dire la nation, il faut réchapper de ça, il faut fuir ça. Parce que les gens, ils vont détruire. Vous êtes appelés de Dieu, vous êtes élus de Dieu. Faites vos affaires avec Dieu. Laissez-le faire les affaires. On dit, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes grands maîtres, de tes grands messieurs, de grands Jésus. Alléluia. Ils n'ont point intelligence, ceux qui portent leurs idoles dans le bois, et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ce sont les gens-là du monde, là, la nation, les gens incapables, le Dieu qui ne sauve pas, qui détruit. Vous avez un Dieu qui vous sauve. Comment vous ôtez l'histoire qu'ils ils ont amené, vous acceptez, mon frère, ma soeur, dans votre assemblée, dans votre maison, dans votre ville, vous agobez des choses qui n'ont pas dignes de la parole. Et toi tu dis que je suis garant de la nation. Race de vipères. Déclare-le et faites-le venir, qui le permettra conseil des uns et des autres.
qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, il a annoncé. Ne c'est pas moi l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. C'est lui, c'est le seul Dieu qui est juste et qui sauve. L'autre Dieu là-bas ne sauve pas. Ils ont porté un morceau de bois pour aller statuer. Mon frère, ma soeur. Même les gens qui croient aujourd'hui, on ne connaît pas sa position. Des serviteurs, des prédicateurs, et on ne connaît même pas leur position. De l'autre côté, il est là-bas, il est de charlatan, il est chez Marabout, il est chez le voyant, il est chez ceci, il vient chez Dieu. Mon frère, on va te vomir. Amen. Dieu parle ici à 21. Déclare-leur et faites-leur venir, qu'ils prennent conseil les uns et les autres, qui a prédit ces choses dès les commencements et depuis longtemps les a annoncées. Ce n'est pas moi, Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis un seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez vers Dieu, vous ne serez pas de sida. Vous ne serez pas de choses là que les gens pensent. Vous tous qui vous êtes à l'extrémité de la terre. Car je suis Dieu et il n'y aura point d'autre. Il n'y a que lui. Je le gire par moi-même. La vérité sort dans ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tous genoux fléchiront devant moi. Toutes les langues jugera par moi. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses merveilleuses que les enfants de Dieu puissent écouter. On va aller à 1 Pierre 2, de 7 à 10. Et puis après, nous lirons Jérémie pour terminer. 1 Pierre 2, verset 7. 1 Pierre 2, verset 7 à 10. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Les gens croient qu'on va faire des aventures, mon frère, ma soeur. C'est ça la vie qui parle comme ça. Tu vois la femme en train de fondre ta femme. Tu vois ton mari en train de fondre. Tu vois quelqu'un que tu le connais en train de fondre. Ça, ce n'est pas rigolo, mon frère. Il est malade à l'infini. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu fais qu'assister en pleurant, avec des larmes aux yeux. Ma femme a fait ceci. Mon mari a fait ceci. Mon fils a fait... Tu fais que des larmes. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a que ce monsieur-là que nous faisons des bruits nuit et jour. Vous écoutez, on vit ensemble, on parle ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je ne sais pas. Je dirais la même chose, moi aussi, je ne sais pas. Moi aussi, mon frère, je ne sais pas. Alléluia. Mais je connais un monsieur qui s'appelle Jésus, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. C'est ça que l'homme dit. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Je combats pour les saints. Il y aura toujours la victoire. Je combats pour les saints. Je lis à 1 Pierre 2, de 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on a rejetée, ceux qu'ils ont baptisé, est devenue le principal de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
C'est-à-dire les gens là disent, mais ce n'est pas possible, comment ils ont mis la maison avec ça. Ce n'était pas possible, c'était ridicule. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, mais vous restez comme ça, c'est pas possible, les autres avant, c'est pas possible, il est décédé, c'est pas possible, il est mort, ce n'est pas possible, c'est possible. Tu ne le verras plus. Il n'y ôtera pour avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils ont destiné dans l'autre côté, les autres sont destinés. Tu ne peux rien faire. Tu es destiné à l'abattoir. Tu es destiné à aller chez le charlatan. Tu es destiné à aller chez Dieu. Comme Lazare avec le riche. Lazare, mais il y a la Bible, il y a quelque chose qui nous sépare. Tu es prédestiné à faire ça. Oh non, on voit même Lazare pour aller. Mais il y a déjà des gens là-bas comme Milébi, ils parlent. Vous ne l'écoutez pas. Hey, mais ça sera dans trop tard. Oh non, on est ensemble, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il est de l'autre côté, c'est séparé, c'est fini. Il ne n'aura pas avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race d'Élie. Hey, mais le prédestiné. Race Élie, des choisis de Dieu, des prédestinés de Dieu. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. En fait que vous annoncez la vertu de celui qui vous a appelé. C'est-à-dire la puissance. Pifonguya na moto ya bengibino. Alléluia. Qui vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui est maintenant avec obtenu miséricorde. C'est-à-dire quelque chose qui tu n'es pas mérité, tu es choisi, tu es prédestiné. Mon fils il vient ici, ma fille elle vient ici, on t'embrasse, tu as bien combattu, tu as fait un bon combat, un combat de la foi. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Pour terminer, je lis Jérémie 35 à 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés demain matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, demandez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour des servir, et vous recevez les dons dans les pays que j'ai donnés à vous et à vos pères. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a des choses là qu'à la fin, Dieu, il a donné par nous, il a donné à vous et à vos pères. Et c'est ça que nous chantons, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas parce que c'est laisser les gens parler. Oh, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Je lis à 1 Pierre 2, de 7 à 10. Jusqu'à... L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, le Pierre qu'on a rejeté, ceux qui baptisaient, est devenu le Pierre, la principale de l'angle, et une pierre d'enchevêtrement, et un rocher de scandale.
ils y ont pour avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont destiné. Ils étaient déjà destinés de l'autre côté. Dieu destiné de l'autre côté, mon frère, ma soeur. N'écoutez pas ces nations-là. C'est pourri. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. En fait que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui est maintenant avec obtenu miséricorde. Jusqu'à la mort. Oh, jusqu'à la mort. Je suis à Jérémie 35, de 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Je vous envoie tous mes serviteurs. On est tous des serviteurs de ma soeur là où tu te trouves à la maison. Tu sers Dieu, tu sers ton mari, tu occupes tes enfants, tu occupes de ta vie là où tu es venu pour marier. Le serviteur de Dieu, là où tu prêches la parole, là où tu fais le service de Dieu. Dieu t'a envoyé. Les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: revenez chacun de votre mauvaise voie. Revenez chacun, laisse ses mauvaises voies. D'autres dieux pour des servir. Et vous recevez les dons. Vous resterez dans les pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous n'avez rien pas écouté. Et mon frère, ma soeur, écoutez, appliquez ça. Ne regardez pas la robe, les habits que vous mettez. Ne regardez pas les nations que vous voyez aujourd'hui. Il a de l'argent, moi je n'ai pas l'argent. Il est riche, je ne suis pas riche. Il a monté au grade, je n'ai pas monté. Il a fait ceci, mon frère. Battez-vous. Mon frère, faites quelque chose. Mon frère, faites la violence de le royaume de Dieu. Prenez courage. Oh Père éternel, merci. J'ai prêché ces paroles, appelées de Dieu. C'était difficile. Les gens ont été appelés. Mais Dieu les a appelés pour faire quelque chose. Dieu n'est pas appelé pour tourner à rond. L'honneur, la gloire te revient. Chrétien à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Frère, jusqu'à la mort. Priez Dieu jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à ce que la lumière doit éteindre. On sait que tu es encore vivant. On sait que tu parles de Dieu. L'honneur, la gloire. Je déclare pour les enfants de Dieu la guérison, la paix, la joie, l'amour. Les gens qui sont malades et qui soient guéris. Les gens qui ont des problèmes, des soucis, qui trouvent la solution. Père éternel, je veux que ta présence vienne, Seigneur. Je veux que la présence soit avec cette prédication. Mais on est en train d'appeler de Dieu pour qu'on fasse quelque chose. Pour qu'on parle que de toi. Pour que la guérison, pour que le monde vienne, que ce sont les enfants de Dieu. Ce sont des prédicateurs. Ce sont des révérends. Ce sont les gens qui croient sincèrement à Dieu. À toi l'honneur. À toi la majesté. Je te loue. Je te dis shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Je serai chrétien jusqu'à